Salut, donc j'ai fait une petite mise à jour de mes pailles menus, donc principalement le menu Shift Z, comme on peut le voir ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné les éléments qui sont en rapport, donc X-Ray, Downwire, Backfast, Double-Sided, Autosmooth, etc. Donc par exemple, si on coche X-Ray, vous voyez, là maintenant on est en X-Ray, on le décoche. Si on coche Downwire, on est en Downwire. Voilà. Et Backfast Culling ici. Voilà. On peut cocher Double-Sided. Ça, j'ai mis les petits trucs à cocher, comme ça on voit vraiment que c'est coché, quoi, c'est pratique. On a l'autosmooth, donc si on clique maintenant, on peut changer l'angle directement. Donc c'est plus pratique que ce que j'avais fait précédemment. On peut le désactiver, pouf. On a le wire ici, hein, pouf. Donc je l'ai mis comme ça pour que ce soit rapide, parce que moi je fais ça en général sur le wire rapidement, quoi. Voilà. On a ici les matcaps, donc on clique et ici en fait on peut choisir directement le matcap. Voilà. Donc je l'ai pas mis ici, parce que je voulais le mettre ici directement, mais ça, quand on a l'icône du matcap, ça vient cacher ça. Donc c'est assez embêtant, mais vous voyez, c'est relativement rapide, quoi. Pouf, voilà. Puis là on peut le désactiver. Donc vous voyez, quand c'est pas activé, ça n'est pas affiché comme pour l'autosmooth. Donc j'ai mis show face normal, donc faut qu'on soit en claque, show face normal. Yop là, j'ai du mal. J'ai aussi mis, on va faire un contrôle marque sharp par exemple, voilà. Donc on fait A, clac, ici on a le mesh display, donc si je décoche le sharp on le voit plus. Voilà. J'ai mis vraiment les trucs qui étaient qui étaient importants, quoi. Voilà, pouf. Si je fais ça, là on a le bevel. Si je décoche le bevel qui est là, pouf, on l'a plus. Voilà. C'est vraiment pour gagner du temps, etc., quoi. Donc on a la grille ici, pour la cacher, l'afficher. En dessous on a Only Render. Voilà. On a le World Background, quand on ajoute une map HDRI, on a l'Outline Selected. Donc voilà, clac, Outline Selected. Voilà. Donc en dessous, j'ai ajouté le Borderline. Donc le Borderline, c'est l'add-on de Matpi. Donc si on fait ça, vous voyez, on a le Borderline ici, clac. On peut désactiver ou activer le Custom Shader. On peut modifier l'épaisseur du trait. Et on peut changer sa couleur. Voilà. Donc si on le désactive, ça donne ça. Si on l'active, ça donne ça. Super pratique, quoi. On a le Depth of Field, on a là-haut aussi. Donc pareil, là-haut j'ai mis les propriétés. Donc on peut changer la puissance. Par contre, ce qui est embêtant, c'est on est obligé de recliquer, mais ça, c'est en général, on a juste un truc à changer. Le reste, c'est relativement bien, quoi. On peut changer les samples. Voilà. Puis on peut bien entendu changer la couleur. Et hop là. Puis on désactive ce qu'on veut. Donc voilà pour ce petit menu là. Donc au final c'est beaucoup plus... Enfin personnellement je trouve que c'est beaucoup plus pratique que ce que j'ai fait précédemment. Donc j'espère que ça vous plaira, quoi. J'ai aussi modifié un petit peu là on avait un menu pour entrer dans un autre menu, donc au final c'était plus chiant qu'autre chose. Donc ça m'énervait, donc je suis passé directement comme ceci. Donc si on fait View Camera, Log to View, vous voyez, clac. On a le Log Transform, donc quand on est dans la caméra par exemple, si la caméra est sélectionnée, on fait Q, on fait Log Transform, vous voyez, ça bloque les paramètres, on peut plus bouger. Donc Unlock Transform, voilà. Clac, Log Caméra, clac, Cam to View. Ouais, ça le Cam to View c'est pour déplacer la caméra. Donc si on fait Q, Cam to View, on est directement dedans, puis on peut faire ça, clac, directement aussi. Donc si on l'avait, si on y était déjà, bref. Donc là ça marche bien. Ce qu'il faudra peut-être que je fasse sur Cam to View, c'est mettre directement en Log Camera to View. Ça pourrait être intéressant. Je verrai par la suite. J'ai une dernière chose, j'ai mis l'automerge ici, parce qu'en fait il a sa place ici, je pense. Donc l'automerge, c'est pour merger les points. Donc il était dans le menu Shift Z qui n'avait pas, vu que c'est du shading, ça n'a aucun... Enfin je trouvais que ça n'allait pas avec, c'est vraiment du modeling. Donc c'est direct dans Tab, donc Automerge. Voilà, comme ça au moins on sait s'il est activé ou s'il n'est pas activé, quoi. Voilà.
J'ai pas mis de, comment dire, de trucs sur le limit to visible vu qu'on voit en fait, on a la visu dans le, enfin dans le viewport si c'est activé ou pas. Donc c'est pas forcément nécessaire quoi. Vous voyez, clac. Shift Z, on peut décocher les éléments qu'on ne veut pas. Donc là le Sharp je le décoche. Voilà, pareil pour le bevel. Pouf. Voilà. Donc là normalement on a vraiment tout ce qu'il faut. Je n'ai pas ajouté l'add-on de... C'est vrai que j'ai pas mis Automate Cap. Automate Cap, ouais, je pourrais. Mais d'ailleurs là je pense que ça a un petit peu planté. Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça tout de suite. Ah oui, ça marche. Bon, enfin, je pense que c'était mon réseau qui avait du mal. Donc create new matcap. Voilà, et là ça marche. C'est vrai que... Moi, je pourrais peut-être l'ajouter en fait ici, puis en dessous, Automate Cap. Comme ça, si j'ai Automate Cap, j'ai le truc qui s'affiche tout de suite, quoi. Je vais voir. C'est pas forcément nécessaire, j'utilise dès qu'il est activé une fois. C'est pas... Ça dépend des gens. Je pense que comme je suis un des seuls à l'utiliser, il y a le matcap ici, donc voilà. Mais là, bien entendu, vu que j'ai mis Automate Cap, ça marchera pas, quoi. Voilà. Normalement, pour tout arrêter, c'était comme ça. Supprimer, Z, et là, voilà. Donc Shift Z, choose matcap. Voilà. Shift Z, borderline. Si la couleur ne va pas, on fait ça. Donc super pratique. Donc voilà. Oui, je voulais dire, il y avait le display, les nappes display en fait. C'est pour ajouter des éléments ici, vous voyez. Au niveau des n-gone, par exemple, si on a un n-gone, clac. Vous voyez. Donc ça c'est un outil, un add-on de PCWeek. D'ailleurs, il faudra que j'ai dit qu'ils nous mettent les éléments déjà cochés, je pense que ce sera plus intéressant que de le faire à chaque fois. Et on a le show face color pour voir les éléments, genre si on a des triangles, J, clac. Vous voyez, histoire de voir. Et là, pareil, il faudra qu'il change les couleurs, parce que le n-gone il devrait être en rouge, peut-être que le triangle en orange. Enfin bref, on verra. Donc voilà, à ciao.